Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel pas mal de personnes pensent régulièrement, en début d'année, après les entretiens annuels, en fin d'année civile, mais aussi dans la période où on est actuellement. Les vacances arrivent. Certains d'entre vous pensent peut-être que ce serait le moment de voir autre chose, profiter de la période estivale pour se reposer, entamer leur période de préavis et puis changer d'entreprise entre septembre et octobre. Vous avez peut-être même déjà entamé les démarches, histoire de commencer fin août avant le rush de la rentrée. Cet épisode s'adresse surtout aux salariés en poste, mais il pourrait aussi intéresser les personnes parmi vous qui sont freelance ou ceux qui sont en recherche d'emploi. Bon, avant de répondre à la question posée dans le titre de l'épisode, on va remettre un petit peu de contexte comme d'habitude. L'état du recrutement dans la tech n'a pas arrêté de bouger sur ces 3 dernières années. En sortie de confinement, c'était juste la folie. On peut considérer que 2021 a été une année exceptionnelle en nombre de postes à pourvoir, étant donné que beaucoup d'entreprises ont entamé une transition pour pouvoir se digitaliser un maximum. Le métier de dev est devenu le plus recherché et il fallait faire vite parce que tout se passait en ligne, vu que le monde physique était complètement à l'arrêt. Sauf que former les gens, ça ne prend pas un mois, quoi. Il faut un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, etc. La dynamique a continué sur 2022 avec de plus en plus de postes à pourvoir en remote. Les règles ont complètement changé. Ce ne sont plus maintenant les entreprises qui choisissent les candidats, mais ce sont plutôt les candidats qui choisissent les entreprises. Mais en soi, à ce niveau-là, je ne pense pas que ce soit vraiment un gros changement dans la tech, étant donné qu'il y a pénurie de candidats qualifiés depuis pas mal d'années. Sans parler du turnover établi surtout dans les ESN. C'est d'ailleurs un sujet que j'avais abordé dans l'épisode 13 du podcast et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà vu passer. En 2023, par contre, on a vu une tendance un peu décroissante. Déjà, on a vu des vagues de licenciements arriver. Pour rappel, Amazon avait annoncé 18 000 licenciements en janvier. C'était 12 000 chez Google, 13% des effectifs chez Meta, 10 000 chez Microsoft. Je parle des plus gros, mais il y a eu pas mal d'annonces comme chez Spotify ou Snap qui ont des business qui sont exclusivement numériques. Pour les GAFAM, c'était dû principalement à une baisse en fait de leur capitalisation boursière, ce qui les a forcés à faire des réajustements pour ne pas perdre la croissance dans laquelle ils étaient. Ensuite, fini le full remote. On passe à du 2 jours sur 5 en télétravail. En soi, c'est quelque chose qui a l'air de convenir à la fois aux employeurs et aux employés, qui ont l'air d'apprécier quand même de voir leurs collègues en chair et en os de temps en temps. Troisième élément, l'inflation, sur ces derniers mois-là, qui est venue mettre un peu le nez dans tout ça. Les gens ont moins d'argent à dépenser pour des produits et des services numériques. D'ailleurs, ça rejoint la baisse de capitalisation boursière dont je parlais il y a quelques instants. Une fois qu'on a vu tout ça, forcément, pour les salariés de la tech qui pensaient à changer de boîte, ils vont y penser à 2 fois. Est-ce que c'est vraiment le moment de partir ? Est-ce que je ne risque pas de me retrouver dans une période d'entre-deux et chercher pendant de longues semaines, voire de longs mois ? Pour les freelances, c'est peut-être plus compliqué de trouver des missions. Pour les personnes qui cherchent à faire des reconversions, elles ont probablement plus de mal à signer des promesses d'embauche. Et c'est logique tout ça, parce que les entreprises sont encore dans une grosse période d'incertitude. Elles lèvent un peu le pied sur les recrutements en attendant que le marché se stabilise. Mais attention, ça ne signifie pas que tout est à l'arrêt. Il faut regarder les branches dynamiques. On a l'intelligence artificielle, forcément, mais on a aussi la cybersécurité qui est en pénurie de candidats sévères depuis quelques années. Je peux citer l'analyse de données, l'IoT, donc Internet of Things, l'accessibilité et puis le test dans une moindre mesure. Ce sont les principaux, mais il y en a d'autres. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour changer de poste ou d'entreprise ?
Tout dépend de vous et de l'orientation que vous voulez donner à votre évolution pro. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas changer juste si vous pensez que l'herbe sera plus verte ailleurs. À part les cas de harcèlement ou de management difficile, ça on les met de côté, souvent la première motivation à changer de poste est la hausse de salaire. Mais si vous partez pour effectuer la même chose dans une autre entreprise, passer la période lune de miel où tout le monde est sympa et puis le CE est meilleur que dans l'entreprise précédente, vous vous retrouverez probablement avec les mêmes problématiques que sur votre poste précédent. On n'arrête pas de le dire, la tech bouge énormément, donc si vous partez, il faut le faire de la bonne manière et de manière surtout stratégique en regardant les secteurs qui sont porteurs. Pourquoi pas par exemple faire du test en IoT ou en cyber. Ça vous amènera de toute manière à développer des compétences sur d'autres outils et vous verrez votre propre capacité d'adaptation. Maintenant, pratico-pratique, ça implique aussi de pouvoir prendre du temps pour se former sur ces outils. En tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être que vous êtes d'accord avec ma vision des choses, peut-être pas. En tout cas, comme d'habitude, je serai ravie de continuer la discussion sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.